Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour le premier partage de cet enseignement concernant le féminin sacré, le masculin sacré et plus largement la réunification de nos polarités, la réunification de nos êtres, tant dans notre humanité que notre divinité, que dans nos polarités masculines et féminines. Ce grand cycle de guérison et d'ascension que nous vivons d'un point de vue individuel et collectif concourt à nous faire retoucher à notre état de maîtrise, à être ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, à être ce que nous sommes de toute éternité, et à incarner finalement ce que nous avons choisi d'être sur ce plan en ces instants. Alors dans ces échanges, je voudrais vous dire de prime abord qu'il est nullement question de transmettre de la théorie, de se prendre pour le sachant, mais de faire l'exercice du cœur, l'exercice du retour à soi, au maître que nous sommes, car il n'est d'autre maître que soi. Et les énergies qui sont venues m'enseigner, me préparer à la transmission de ces éléments-là, ont insisté lourdement, et y compris dans les enseignements et les initiations que l'expérimentation même m'a fait ressentir à l'intérieur de moi, et mis en évidence les mécanismes encore à l'œuvre, où une part de moi espère toujours à mettre à l'extérieur, une connaissance à l'extérieur qui pourrait me dire quoi faire. Mais la vie dans sa grande bienveillance nous ramène toujours à nous, au maître que nous sommes, à l'humain divin que nous souhaitons incarner de tout notre cœur. Et pour cela qu'une seule solution, revenir à notre cœur, ce seul sachant, ce seul maître, ce seul guide. Et en faisant l'expérience de l'humain incarné, de cette âme qui est une voie pour la vie elle-même de se déployer dans sa spécificité, nous avons qu'à cela. Nous avons qu'à retrouver la maîtrise comme un état de complétude, un état de pouvoir créateur, pouvoir divin. Et pour ce faire, il n'est pas question de mettre le pouvoir à l'extérieur, de se croire incomplet, mais bien au contraire de tout réunifier, tout embrasser et de retrouver l'unité en soi le plus profondément possible afin qu'elle se joue au niveau collectif, à l'extérieur de soi. Alors dans ces partages, nous reviendrons sur l'importance de réunifier en soi l'humanité et la divinité. Et pour cela, poser un regard d'amour sur nos émotions, sur notre corps physique, sur nos blessures, sur notre pseudo-petitesse et plus largement sur l'expérience terrestre. Voir le sacré en cela, parce que le simple fait de vivre nous enseigne. La réunification se fera également dans nos polarités. Quand nous soignons à l'intérieur ce qui est encore en conflit, le conflit s'évanouit à l'extérieur. Et de fait, notre vie est plus aimante, plus équilibrée, plus harmonieuse.
Et l'un des conflits essentiels se situe toujours au même endroit. L'opposition des principes masculins et féminins. Et en allant mettre de l'amour sur cela, en observant ce qui se joue en nous, en reconnaissant et en aimant toutes ces parts, nous allons pouvoir apaiser, aimer, alchimiser ces deux parts pour nous vivre dans la complétude. Et ainsi, incarner notre état de maîtrise pour te montrer à quel point la réunification de tes polarités masculines et féminines est étroitement liée à la réunification de ton humanité avec ta divinité. Je vais te raconter une petite histoire. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, le dos bien droit. Prends quelques respirations amples et fluides. Centré sur ton cœur. Sens ta présence s'installer confortablement à l'intérieur de ton corps physique. Tu la sens même t'installer, s'asseoir, prendre ses aises dans ton bassin. Dans ce corps, cet écrin chaleureux, aimant, doux. Sens ta présence, ta divinité, prendre corps au plus profond de ton humanité, de l'intimité, de ton sacré dans ton corps. Prends le temps de respirer. Et dans ta respiration, ressens ce cœur, ce trait d'union entre toutes les strates de ton être, ce que tu es de toute éternité, incarné dans cette réalité, cet ici et ce maintenant. Je vais te raconter l'histoire de l'âme humaine et l'histoire de la Terre. Il y a longtemps de cela, le concept de ton âme était étranger, tant tu étais relié à cette conscience unifiée, le divin, l'amour. Et dans cet amour, quoi d'autre pouvait exister? Se sentir différencié n'était pas possible. Ressens à l'intérieur de toi cette vibration d'amour, cette sensation qui englobe, qui anime toute chose. La vibration préexistant à la matière. Cet état de pure félicité, l'amour. Ou même l'émotion n'est pas envisageable, tellement cela se passe
dans un plan éloigné à notre humanité. Le divin se déploie. Le divin aime, anime toute chose. Puisque le divin est la création même. La création non manifestée. Et toujours dans ce déploiement de l'amour, un élan nouveau, un élan nouveau-né, celui de déployer encore plus loin l'amour. Et c'est ainsi, au cœur même du divin, qu'une énergie, un élan de déploiement anime ce tout et l'encourage à aller se déployer au-delà même des confins de cette unité, au-delà même de ce que l'on appelle la maison. Et des particules du divin, des étincelles divines, se sentent appelées à se déployer au-delà même de la couverture de cet amour si profond, si puissant, par amour, pour l'amour, en incarnant cette conscience divine, cette vibration amour. En suivant cet élan, cette étincelle divine est conduite à déployer l'amour au-delà de son périmètre appelé maison. Et ainsi naît l'expérimentation. Non liée à la matière, non reliée à la forme. L'âme sait qui elle est, l'étincelle divine sait qui elle est. Convaincue de sa nature divine, elle se sent heureuse de déployer l'amour encore plus loin qu'il a été jusque-là. Et cet élan auquel elle répond, dans cette conscience d'amour, cette confiance d'amour, l'amène à des confins non encore exploités jusque-là, non encore expérimentés. Et au fur et à mesure de son voyage, cette étincelle divine commence à oublier la maison qui elle est et à douter même de sa nature. Et tout au long de sa trajectoire, de sa divine trajectoire, cette étincelle divine vit différents états, traverse différentes nébuleuses, expérimente plusieurs états, toujours en déployant le divin dans des sphères nouvelles.
Et c'est ainsi que de millions et un nombre innombrable d'âmes font le même chemin, celui de l'expérimentation, du déploiement de la vie sous de formes nouvelles, par le simple fait d'expérimenter de nouvelles choses. Et cet élan divin de déployer l'amour au-delà de ce qui avait été expérimenté est toujours dans une visée d'amour. L'amour ne connaît que l'amour, ne peut faire l'état d'autre chose. Le dessein de ces étincelles divines en expérimentation, en voyage à travers le cosmos, à travers les dimensions, sont venus faire le pari de développer l'humain pour y développer le divin. Dans son voyage d'étincelles divines, en voie d'évolution, et rentrer en cohésion, en reliance avec l'évolution même d'une planète qui expérimentait un état similaire, un retour à la maison au même niveau que certaines étincelles divines. Et c'est ainsi que notre âme, notre étincelle divine, est venue jouer son expérimentation sur la Terre. La Terre dans sa phase d'ascension, après avoir joué elle aussi l'expérience d'aller développer l'amour loin des contrées de la maison, la source, le point d'origine, en passant par différents états, faire le choix de déployer la vie dans tous ces états, y compris des choses qui pouvaient sembler contraires à l'amour, pour le simple besoin d'expérimenter. Et au travers de cela, de se goûter, de prendre conscience de soi. Et toi, étincelle divine, qui en est au même stade de ton évolution, tu as choisi la Terre pour trouver le terrain de jeu parfait au retour à la maison d'origine, ce point source. Un retour non pas géographique, mais un retour à cette conscience source, à vivre l'état de conscience d'origine, ton état originel, en d'autres lieux, et déployer ainsi la conscience père-mère. Et déployer l'amour aux confins de toute espérance. Alors tu as connu, dans ton oubli,
la croyance d'être humain, seulement humain. Puis peu à peu, tu vas retrouver la mémoire. Et la douleur avec celle-ci est revenue. La douleur d'origine. La douleur d'avoir quitté ta maison. La séparation originelle. Et tu as alors cru à te sentir l'un de chez toi. Tu as cru au manque d'amour. Et face à ta douleur, tu t'es réfugié dans tes souvenirs de cet ailleurs, de la maison où il fait bon, où l'amour est, loin de cette dualité. Et au fur et à mesure que tu as cherché à te rassurer, à t'éloigner de cette blessure de séparation originelle, tu t'es éloigné de toi-même, tu t'es fracturé de l'intérieur. En reniant ta part humaine ou en reniant ta part divine. C'était trop dur d'être ici. En se rappelant de cela, de l'au-delà. Et à la fois, c'était trop dur de n'être que cela et de supporter cette dualité. Alors tu as oscillé, créant une fracture béante à l'intérieur de toi, entre ton humanité et ta divinité. Et cette fracture, ce conflit, cette blessure, a éloigné ta double nature, tes deux énergies primordiales. Cette énergie qui te fait sentir l'amour et l'unité, la complétude, la compassion et le lien entre toutes choses, l'amour vibral. Le lien qui unit au-delà de la forme, du temps et de l'espace. Ce principe féminin. Et cette énergie, ce principe, ne pouvait pas coexister à la fois avec cet élan qui t'animait, de faire l'expérience de la conscience unifiée jusque dans un corps individualisé avec la construction de l'ego qui induit la création d'un être séparé dans un corps physique, dans une personnalité qui doit prendre conscience de soi, du petit soi, mais qui y cache, qui abrite à la fois le grand soi, le tout. Cette expérience de ramener le tout, l'un, dans l'individualisé, dans la forme et la matière.
Et la distance s'est creusée entre ces deux énergies, ces deux élans, à tel point que l'énergie masculine s'est sentie rejetée par la polarité nostalgique de cette époque de l'unité absolue du collectif. Et cette énergie féminine s'est sentie trahie par ce principe masculin. Qui l'a emmenée aux confins même de cette unité, qui l'a amenée à expérimenter, explorer la dualité. Et le temps est passé dans cette illusion du temps et l'espace sur ce plan terrestre, où plusieurs choses, plusieurs époques se sont succédées dans ce grand jeu. D'oubli et de retrouvailles. Dans ce grand jeu d'évolution en collaboration avec la Terre, la transformation s'est opérée. L'évolution se poursuit encore. Et petit à petit, le voile de l'oubli s'amenuise. Après avoir joué à s'oublier, à aller loin dans le libre arbitre, dans l'expérimentation, pour se goûter, pour prendre conscience de soi, de l'illusion du pouvoir, l'illusion de la séparation. L'âme de la terre, comme notre étincelle divine en expérience sur terre, se sont sentis las et fatigués, insatisfaits de cette conscience de dualité et ont aspiré à autre chose, à reprendre le chemin du retour, à rassembler, réunir tout cela au centre, dans le cœur. Il a fallu prendre notre courage à bras le cœur, à bras le corps, reconnaître nos expériences, nos blessures, nos manques. Pour tenter de les libérer, de les guérir, pour faire émerger une nouvelle conscience, une unité, une entraide, l'énergie d'amour. Après avoir séparé, fracturé toutes les parts de soi qu'on ne pensait pas conciliables,
le féminin, le masculin, l'éther, la matière, l'autre, soi, le dedans, le dehors, le en haut, le ici-bas, l'humanité et la divinité, embrassés, reliés, réunifiés. Mais ce chemin nous demande encore une fois de revenir au cœur, de reconnaître la multiplicité et l'unité à la fois. Poser un regard d'amour sur la dualité, l'aimer, et la boucle est bouclée. Vous êtes de retour à la maison, la conscience source, ici-bas. Et pour cela, vous êtes aimé, accompagné, remercié.